Mercredi matin, Michel Détré est abasourdi en lisant le journal. Un violeur en série présumé vient d'être arrêté dans sa commune. Oui, on tombe de haut, de très haut même. Gens on a du mal à le croire encore à l'heure actuelle, malgré le déroulement de l'enquête, quoi. Une nouvelle d'autant plus terrible pour le maire que l'auteur présumé de ces viols et agressions sexuelles est un ami proche qu'il connaît depuis plus de 20 ans. Vous avez trouvé quelque chose, mesdames? Oui, une photo. Une photo? Oui. Ils avaient en commun la passion du football. Ah oui, il y a tous les gamins qui ont commencé le football avec lui. Là, ici, là, voilà. Il était même l'entraîneur de son fils. Ah, ça devait être après une victoire, ça. J'ai l'air bien content, là. Troisième mi-temps, invitation chez l'un et chez l'autre. Monsieur le maire estimait beaucoup ce Pontois, très actif dans la vie associative du village. Aujourd'hui, il a l'impression d'avoir été trahi. Je voyais mon fils, là, c'est pareil. Mon fils l'a connu. Bon, il est surpris également. Il est choqué, quoi, comme tous les enfants qui ont joué avec lui, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais... Ah, je pense à tout ça, ouais. Un beau moment qu'on a vécu ensemble, quoi. Dino Scala, 57 ans, un monteur mécanicien, a trompé tout le monde pendant plus de 30 ans. Celui que l'on surnomme aujourd'hui le violeur de la Sambre était marié, père de 3 enfants, grand-père d'une petite fille d'1 an. Il habitait depuis plus de 20 ans dans ce pavillon, à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge. Ses voisins le décrivent comme charmant et serviable, au-dessus de tout soupçon. Pourtant, Dino Scala vient d'être mis en examen pour 19 viols et agressions sexuelles. Il en a même avoué beaucoup plus. Le premier remonterait à 30 ans, 1988. Le dernier, celui qui a abouti à son arrestation, le 5 février, en Belgique. Au petit matin, à la gare d'Erquelin, une jeune fille appelle la police. Elle raconte avoir été agressée sexuellement par un homme dont elle n'a pas vu le visage. Elle marchait sur ce chemin qui longe les voies. Chloé a seulement 15 ans. Elle allait prendre le bus pour l'école. Son père Sébastien a accepté de raconter cet épisode traumatisant. Aujourd'hui, il veut protéger sa fille. C'est en lisant sa déposition au commissariat qu'il a découvert ce qui lui est arrivé. Je marchais en regardant au sol lorsque j'ai vu une ombre. Soudain, on m'a agrippé par les cheveux et par le cou. J'ai été traîné dans les buissons, près d'un arbre. Mon agresseur m'a dit « Si tu parles ou si tu hurles, je te tue. Je ne te veux pas te faire de mal, j'en ai juste besoin. Je veux te toucher, je ne vais pas te déshabiller. » Je me suis débattu et j'ai commencé à crier. L'individu m'a dit « Ferme ta putain de gueule » et il a sorti un couteau. Il l'a posé sur mon cou. À ce moment, il a passé sa main gauche sous mes vêtements et m'a touché les seins sous mon soutien-gorge. On s'en veut parce que c'est nos enfants, on veut avant tout les protéger. Cette plainte déposée en Belgique va relancer une enquête qui patine en France. Contactés par leurs collègues, les enquêteurs de la PJ de Lille tiltent sur le mode opératoire. Une agression tôt le matin, par derrière, et la zone géographique ressemble fortement à la signature du violeur de la Sambre. Un violeur en série que les services du directeur régional de la PJ, Romuald Muller, traquent depuis plus de 20 ans. Cette fois, les caméras de vidéosurveillance ont filmé la voiture de l'agresseur, une Peugeot 206 grise. Et sur les images envoyées par les policiers belges, les enquêteurs lillois distinguent une partie de la plaque d'immatriculation.
Il y a une recherche technique qui se fait à partir du numéro de partiel d'immatriculation qui permet de resserrer sur le véhicule, et sur une liste de véhicules. Dans le fichier, 300 voitures correspondent. Mais celle du violeur a 2 signes distinctifs. L'aile avant est un peu enfoncée et il manque un enjoliveur sur la roue avant droite. Les policiers sillonnent alors les environs de la frontière belge. Et sur le parking de cette usine, à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'agression, ils repèrent la voiture. À partir du moment où on avait cette certitude qu'il s'agissait du véhicule vu à Erqueline comme étant celui utilisé par l'agresseur, notre but était d'interpeller l'utilisateur de cette voiture. 3 semaines après l'agression, lundi dernier, au petit matin, le conducteur de la voiture est interpellé devant chez lui. Dino Scala est placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Ses empreintes et son ADN sont prélevés. L'ADN correspond à celui retrouvé sur 6 des victimes attribuées au violeur de la Sambre. Interrogé pendant 48 heures dans ses bureaux, le suspect reconnaît les faits et passe également des aveux qui l'incriminent formellement dans 18 autres affaires. Chloé, la jeune Française agressée à la gare d'Erqueline, apprend avec son père l'arrestation de Dino Scala dans la presse. Ensemble, ils découvrent avec stupéfaction que le suspect travaille juste à côté de chez eux. Elle a pu mettre malheureusement un visage sur son agresseur et savoir qu'il était tout ce temps à quoi ? À 200 mètres de nous constamment, quoi. Parce que son usine n'est pas loin de chez nous. Donc c'est une personne qu'on a croisée peut-être 100, 150, 200 fois depuis X temps. On a une part de soulagement, quoi. Mais bon, le traumatisme, il est fait quand même. Pour cette famille, c'est un dénouement rapide. Pour les autres, la fin d'un calvaire qui a duré des décennies. Célia est l'une des premières victimes présumées. Elle a été violée chez elle en 1997. Elle n'a jamais déménagé, mais vit calfeutrée, barreaux aux fenêtres. Son cauchemar a commencé un matin d'octobre. Comme toujours, son mari est parti à 7h30 en laissant le portail ouvert. Quand elle sort de chez elle une demi-heure plus tard, son agresseur l'attend. Quelqu'un m'a sauté dessus par l'arrière, m'a fait une prise, je suppose que c'est une prise de judo, je sais pas trop, enfin bon, coincé par le cou. Donc je ne me suis pas laissé faire, bien entendu. J'ai essayé de me débattre. Et puis bon, là, il a été très violent, il m'a frappé, il m'a tiré à l'intérieur du garage. Et là, après, il m'a complètement assommé. Et voilà, quand j'ai repris mes esprits, j'étais attaché dans mon lit et puis voilà. J'ai dit, mais pourquoi cette violence? Pourquoi m'avoir frappé? Pourquoi m'avoir fait aussi mal? Voilà. Il m'a dit, tu n'avais qu'à te laisser faire. En la violant, son agresseur a laissé des traces ADN. Célia a vu son visage. Et pendant 20 ans, jusqu'à son arrestation, elle a vécu avec l'angoisse de le croiser à nouveau. Pendant ces années-là, mais je le voyais partout. On n'ose plus sortir de la maison. Ça m'arrivait encore, quand je faisais les courses, de dire, tiens, celui-là, il a un peu la tête. Et des fois, je me disais, mais t'es complètement folle, il y a 20 ans. De toute façon, il a vieilli, donc forcément, voilà. Que là, ça va plus m'arriver. Là, c'est détendu, quoi. C'est complètement... c'est fini, quoi. En principe, c'est fini. Dino Scala aurait commis sa première agression sexuelle à l'âge de 27 ans. Comment a-t-il pu continuer toutes ces années sans se faire prendre ? Il agissait pourtant dans un périmètre restreint, principalement le long de la ligne de bus A, qui va de Hautmont, en France, à Erqueline, en Belgique. 18 km seulement. De l'autre côté de la frontière, où il a également sévi, l'énigme du violeur de la Sambre est largement médiatisée.
Un violeur en série sévit dans la région d'Erqueline-Maubeuge. En 2007, des portraits robots sont diffusés. Mais pour les enquêteurs français, ces croquis ne permettent pas l'identification d'un suspect. L'intérêt d'un portrait robot, c'est un élément distinctif. Effectivement, une cicatrice, un lobe d'oreille particulier. On a eu des portraits robots qui ressemblaient un petit peu à Monsieur Tout-le-Monde. Des traces ADN sont prélevées sur des victimes dans les années 90 et 2000. Mais Dino Scala a un casier judiciaire vierge. Son ADN n'est donc pas répertorié. Jusqu'à lundi dernier et son arrestation. Sur une quarantaine d'agressions au total qu'il aurait avouées, les enquêteurs n'ont encore pas tous les détails, ni même les noms. Mais ces aveux redonnent espoir à certaines victimes, persuadées de reconnaître son mode opératoire. Alors Michel, t'es revenu. Comme Michel Rémy. Rebonjour. Cette ancienne femme de ménage à la mairie de Louvroil a porté plainte en février 2002 pour une agression sexuelle. La maire de l'époque, Annick Matiguello, l'a toujours soutenue et aidée dans ses démarches judiciaires. Ton médecin il aurait pu aussi parler de séquelles psychologiques. Michel n'a pas vu le visage de son agresseur. Et sur elle, pas d'ADN. Mais elle a subi les mêmes sévices que les autres. Il m'a attrapé mon cou, il m'a mis ma tête et mon cou là, à son bras. Et de l'autre main, il me tirait comme ça, par les cheveux. Tu vas fermer ta gueule, qui me disait, puis me donnait des coups de poing et des gifles. Mais des coups de poing, je l'ai eu, parce que ma tête, elle faisait ainsi avec les gifles. Moi, à un moment donné, je savais plus où j'étais. Hein. Forcé à se déshabiller, Michel échappe au viol in extremis, grâce à l'arrivée de sa collègue qui a fait fuir son agresseur. C'est vrai, il y avait un couteau. Pendant plus d'1 an, elle n'osait plus sortir de chez elle. Elle a perdu tous ses cheveux. Aujourd'hui, Dino Scala serait le seul à pouvoir dire si oui ou non il est l'auteur de son agression. J'aimerais bien savoir qu'il me le dise, justement, si c'était vraiment lui qui m'a agressé ce jour-là. Je voudrais le savoir, l'entendre, si c'est lui. C'est ça que j'attends. On attend ça. Et essayer comme ça à faire classer. On sera tranquille, on sera... Voilà. Selon l'avocat de Dino Scala, maître Jean-Benoît Moreau, l'homme dit avoir agi sous l'emprise de pulsions et serait prêt aujourd'hui à collaborer avec la justice. Je crois qu'il avait quand même une part de conscience de la gravité des actes qu'il commettait et qu'il a sans doute, à plusieurs moments, songé à cesser, songé à prendre en charge ce problème, hein, ce mal qu'il habitait. Donc aujourd'hui, effectivement, ils se sont soulagés de se dire je suis interpellé, je vais effectivement pouvoir maintenant travailler sur tout ça. Le violeur présumé de la Sambre, Dino Scala, sera entendu par un juge d'instruction dans 3 semaines. Pour viol et agression sexuelle sur mineurs et majeurs, il risque jusqu'à 15 ans de prison.